Tout le monde m'entend bien? Oui? Je pense que oui, sinon il y aurait des messages. Donc, petite introduction pour le premier discours qui va parler de l'avocat. Le titre était «L'avocat se nouvelle or vert». Je vous ai donné quelques mots. Il y aura pas mal de chiffres, mais quelques chiffres. Je les mettrai ensuite dans le chat juste après pour vous aider ensuite à les reconnaître. Voilà, le problème de l'avocat au Mexique surtout, et un petit peu vu depuis la perspective occidentale. Voilà pour l'introduction. Et si vous êtes prêts, prêtes et prêts, eh bien, je vais commencer. J'y vais. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'aimerais vous parler donc de l'avocat, ce fruit de couleur vert-brun que l'on retrouve sur les étals des magasins ou sur les pages des magazines santé. Pourquoi? Parce que l'avocat est ce qu'on appelle un super aliment, c'est-à-dire qu'il présente des propriétés nutritionnelles très bonnes pour la santé. Il est riche en vitamine E surtout. Il a un impact positif sur le cholestérol et il présente aussi des vertus antioxydantes. De plus, il fait le bonheur des végétariens, des véganes et on le retrouve aujourd'hui décliné de 1001 façons à la carte des meilleurs restaurants de la planète. L'avocat est un produit très demandé, à telle enseigne que la consommation d'avocat à l'échelle mondiale a littéralement explosé ces dernières années et que les pays producteurs ont vraiment bien du mal à faire face à cette demande. Les avocats, ils sont essentiellement produits en Amérique latine et plus concrètement au Mexique, au Chili, au Pérou et en Colombie. Le Mexique est le premier producteur d'avocats au monde et il assure 50% de la production mondiale de ce fruit. D'ailleurs, pour le Mexique, l'avocat est devenu le nouvel or vert. Quelques chiffres pour vous le prouver. En 2018, le Mexique a produit pas moins de 494 000 tonnes d'avocats et sur ce total, 377 000 tonnes étaient destinées aux États-Unis, le pays voisin. Toute, et j'insiste, je dis bien toute la production mexicaine d'avocats est destinée à l'exportation. Des exportations d'ailleurs qui rapportent au pays plus que les exportations de pétrole. À tel point que le Mexique a dû commencer à importer des avocats pour la consommation des Mexicains. C'est un vrai paradoxe. Du côté des pays consommateurs, les États-Unis sont le premier consommateur d'avocats, mais l'Europe n'est pas en reste et les Européens aussi raffolent de ce fruit. D'ailleurs, en Belgique, ici, il y a une dizaine d'années, 80% des Belges disaient ne pas connaître le guacamole, cette préparation un peu épicée à base d'avocat. Or, aujourd'hui, c'est vraiment un classique de tous les apéritifs. La Chine, elle, est un nouveau marché en pleine expansion pour les producteurs d'avocats. D'ailleurs, l'année dernière, la compagnie KFC, Kentucky Fried Chicken, a même mis à la carte de ses restaurants à Pékin un burger de poulet à l'avocat pour ravir les papilles des clients chinois. Alors bien sûr, si la consommation d'avocats a le vent en poupe au niveau mondial, je viens d'en parler, elle n'en crée pas pour autant des problèmes dans les pays producteurs, notamment au niveau de l'environnement. Et je vais reparler un petit peu du Mexique. Au Mexique, la culture de l'avocat est malheureusement la première cause de déforestation sauvage. Selon la législation mexicaine, les plantations d'avocats sont autorisées sur les terrains forestiers, donc les terres forestières, mais uniquement quand les arbres ont été coupés ou après un incendie. Or, les ONG environnementalistes mexicaines ont constaté une recrudescence ces dernières années d'incendies de forêt intentionnels qui ont pour but donc de permettre ensuite la culture d'avocatiers. Au total, en 2019, les plantations illégales d'avocats au Mexique représentaient 15 000 hectares. Un grand nombre de ces plantations illégales sont tolérées, entre guillemets, contre le paiement de pots de vin à des fonctionnaires corrompus.
Résultat des courses, malheureusement, le territoire occupé par les forêts au Mexique se rétrécit de plus en plus. D'un autre côté, pour le Mexique, la culture de l'avocat est une source d'emplois qu'on estime à 75 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects. Et ces chiffres ne tiennent pas compte, bien sûr, des plantations illégales. Et sans cette industrie, de nombreux petits agriculteurs ou travailleurs agricoles seraient forcés à émigrer ou risqueraient de tomber entre les griffes de bandes criminelles mafieuses. Alors, que faire? Avouez que c'est un vrai dilemme auquel nous faisons face. À mon avis, à mon humble avis, il faut encourager ici en Occident un comportement un peu plus éthique des consommateurs. Je pense que nous devons commencer par nous demander si nous avons vraiment besoin de consommer de l'avocat tout au long de l'année. Je pense que sincèrement, la réponse est non. Et c'est vraiment l'environnement au Mexique et de façon générale qui nous en sera reconnaissant. Je vous remercie.